be married long time ago. Where did he come from? Where did he go? Where did he come from? Cut now to. Bonjour et bienvenue dans l'actu couture de la semaine. Au programme, à quoi ressemblent 3 jours parisiens, l'actu tissu, les découvertes du salon et les rencontres. On parlera des infos what the fuck entendues sur le salon et comment je me suis tapé l'incruste lors d'un atelier chapeau. Après tout ça, il aura le temps de parler des prochains projets, des cours de couture et de terminer par un compte Instagram à mettre en avant. Bienvenue dans l'actu couture de la semaine du 13 mars 2023, c'est parti! C'est parti, bienvenue, je suis ravie de vous retrouver sur ce podcast audio et visuel sur YouTube ou sur les plateformes de podcast. Je suis trop contente de vous retrouver et pour un podcast un petit peu différent. En effet, je reviens de l'AEF, le salon Aiguille en fait, le salon création et savoir-faire, c'est au mois de novembre et ici donc c'était le salon Aiguille en fait. Je vais donc vous conter mon expérience lors de ces 3 jours étant donné que c'était donc ma première fois, comment ça s'est passé, comment ça se passe lorsque je fais un salon de création comme ça, de créateur, et ensuite on parlera un petit peu de ce que j'ai pu découvrir. Donc on va mixer un petit peu le programme qu'on a l'habitude de faire lors des podcasts et on va mixer mon expérience et les petites histoires parce que il s'en est passé les choses. Alors c'est parti pour le premier sujet, à quoi ressemblent 3 jours parisiens. C'est parti! Je suis donc arrivée jeudi sur le salon Aiguille en fait. Je suis arrivée le jeudi vers 16h je pense, quelque chose comme ça. Je suis arrivée en speed à fond après avoir pris le train Namur-Bruxelles, le Thalys Bruxelles-Paris et ensuite le métro Paris, ensuite direction Monotel. L'hôtel, j'ai déposé les bagages et puis j'ai speedé jusqu'au salon. Je me suis perdue parce que l'atelier Paris Porte de Versailles, c'est vaste et donc il fallait que je me retienne que c'était le 7 je pense. Bref, j'ai rencontré sur le chemin une sympathique madame qui cherchait avec moi et qui m'a raconté ça faisait 10 ans qu'elle faisait le salon Aiguille en fait. Donc on a papoté un petit peu sur le trajet en speedant un petit peu parce que j'avais un rendez-vous et elle me racontait donc que ça faisait 10 ans qu'elle travaillait, qu'elle venait voir le salon Aiguille en fait et que ce n'était plus ce que c'était, que ça avait un peu perdu de sa superbe, qu'en 10 ans c'était à l'époque une référence dans l'univers du textile et maintenant c'était beaucoup plus l'univers du DIY, un peu plus sans aucun trait péjoratif mais plus ménagère, que avant c'était vraiment les professionnels qui y venaient. C'était donc son expérience. Elle m'expliquait qu'elle avait l'habitude d'aller rendre sa visite à sa fille qui était en Australie et que lorsqu'elle disait qu'elle était de Paris et qu'elle s'intéressait au monde de l'aiguille et des arts, on lui renseignait à chaque fois: ah oui, vous connaissez bien, vous avez certainement déjà été au salon Aiguille en fait. Et donc elle était à chaque fois très honorée de dire qu'elle était parisienne et qu'elle avait l'habitude d'aller à ce salon et que ce n'était plus trop le cas à l'heure actuelle. Donc moi c'est la première fois, je débarque donc ici dans cet espace de salon qui me fait également effectivement penser au salon création et savoir-faire que je n'ai fait également qu'une fois en 2021. Donc c'est pas que je suis la référence sur Terre pour vous expliquer exactement à quoi sont ces salons, mais c'est intéressant je pense d'avoir un peu l'expérience de tout le monde qui s'y promène et qui s'y balade. Alors donc pour la mienne, je suis donc arrivée vers 15h30, 16h, quelque chose comme ça sur le salon et j'avais un petit rendez-vous secret qu'on a mené à bien dans un petit espace avec on était 5 personnes et lors de ce rendez-vous secret, je vous en dirai évidemment plus tard, lors de ce petit rendez-vous secret, il y a du coup une personne qui nous a interpellés, qui nous a dit: excusez-moi de vous déranger, mais j'aimerais beaucoup que tu me fasses une petite dédicace, Caro, parce qu'effectivement, il y a le livre de Charlène Hens auquel j'ai contribué en posant, en mettant mes boobs et mon popotin à disposition pour le shooting, pour montrer que les créations qu'elle avait proposées pour son livre étaient également transposables à des silhouettes un peu plus généreuses. Et donc le livre étant sorti il y a de ça moins d'une semaine, il y avait quelqu'un qui avait donc réceptionné ce livre et qui me demandait d'en faire une dédicace à côté de celle de Charlène. Et c'était donc très honorant. C'était ma première donc dédicace dans un livre. C'était très marrant.
Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est retrouvés, donc j'ai terminé le rendez-vous et terminé la dédicace. Et puis j'ai rencontré les copines. J'ai retrouvé les copines. Vous allez en entendre parler ici durant ce podcast. J'ai retrouvé Charlène qui était en plein atelier sur le stand de Singer et Kim, mon adorable Hello Kim, avec qui j'ai fait le tour du salon. Donc le but était de faire le tour du salon avec Kim. Je pense qu'on a tenu une demi-heure ensemble. Je me suis arrêtée sur un des stands et j'ai parlé pendant 3 heures sur le stand. Donc j'ai lâchement abandonné ma copine pendant ce salon. Et puis on s'est retrouvés après. Enfin bref, c'était très chouette. Et à la fin de cette première journée, parce que comme je suis arrivée tard, même si c'était la nocturne, il y avait un événement dans le coin influence qui réunissait des personnes, des créatrices de contenu sur invitation. Et j'ai pu avoir la chance de rencontrer mes créatrices de contenu préférées dans le coin influence. Et c'était très très chouette. On a discuté, j'ai pu revoir pas mal de chouettes nanas avec lesquelles j'ai l'habitude de discuter sur les réseaux. Et surtout rencontrer aussi d'autres personnes avec lesquelles je n'avais pas eu vraiment l'opportunité de vraiment discuter et c'était très très chouette. J'ai notamment rencontré d'autres personnes, mais je vous en parlerai à la suite dans ce podcast. Ensuite on avait un petit resto et puis on est allé dans notre chambre d'hôtel qu'on avait réservée avec Meina de Grisette et Charlène de Charlène Hens, qui est donc devenue une bonne copine, vous l'aurez compris à la suite de ces podcasts. Et on était dans les chambres à côté de Gaëlle Hensou, de Mathilde son assistante et de Sarah de Atelier Minsa. Donc nous avions pris un hôtel ensemble en étant l'une près de l'autre. On avait même demandé la chambre juste à côté l'une de l'autre. Et donc on s'est donc retrouvés dans cette chambre d'hôtel. On est déjà rentré tard, je pense qu'on est rentré quelque part aux alentours de minuit, un truc comme ça. Et évidemment, qu'est-ce qu'il se passe quand on se met avec 3 nanas qui sont dans le même univers et qui ne se connaissent pas si bien que ça, parce que Meina, moi je l'avais juste rencontrée une fois lors d'une soirée des coupons de Saint-Pierre, mais nous avions juste dit bonjour et puis sans plus. Je la suivais évidemment sur les réseaux sociaux, mais je ne la connaissais pas spécialement en tant que personne. Eh bien, ça papote, évidemment. Nous sommes un groupe de filles qui travaillons dans le même univers, qui rencontrons les mêmes problématiques, les mêmes doutes, les mêmes peurs, et donc on discute à cœur ouvert comme une soirée pyjama, en se démaquillant à du 2 à l'heure, en enfilant notre pyjama. Tout ça, évidemment, sinon c'est pas drôle, dans une chambre Polly Pocket, comme dirait Mathilde. Moi et Charlène, nous avons dormi. Et ensuite, un lit superposé qui était donc la tour de Meina. C'était déjà très, très, très skerp, comme on dit. Et ensuite, il y avait la douche, le petit évier, la petite toilette, tout ça l'un près de l'autre. Donc du coup, notre intimité est allée faire un tour à Hawaï et nous, on a commencé à bien se marrer. Donc on était toutes les 3 ensemble à se tourner pour essayer qu'on voit pas un bout de nichon. Mais bref, c'était assez marrant et on a échangé sur plein de sujets, vraiment à cœur ouvert, comme une vraie soirée pyjama entre copines. Et on a renforcé encore plus nos liens et accueilli Meina dans ce qu'on appelle notre safe place. Donc j'aime à appeler notre safe place, c'est un espace où on est comme ça en créatrice de contenu et on discute, on échange et on se sent vraiment en sécurité, entouré de bienveillance et donc on est ce petit groupe là avec Barbara de Barbara Craft & Fabric dans notre petit groupe qu'on appelle donc notre safe place et qu'on est vraiment à se porter quand on a des moments de doute, etc. Et donc Meina est venue rejoindre notre petit groupe privé et très select. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On a quand même réussi à dormir après 2 heures de papotage. Il était donc 2h30 du matin quand on a fermé les yeux et quand le réveil a sonné à 7h. J'aime autant vous dire qu'on n'a pas fait le fier, mais on avait des tâches respectives à faire. Gaëlle et Mathilde avaient un atelier, donc elles étaient parties hyper tôt sur l'atelier. Ensuite, Sarah arrivait ce jour-là. Nous avions Charlène qui avait un rendez-vous privé. On avait Meina qui avait besoin d'écrire un petit peu et moi qui avais un rendez-vous assez très très chouette dont je vais vous parler. Donc c'était le wake up et dispersion, j'ai appelé ça, et le petit déj alone. C'est un truc que j'aime bien faire lorsque je suis à Paris. C'est quelque chose que j'adore, c'est me retrouver seule avec moi-même. C'est hyper rare parce que c'est hyper rare, oui, mais c'est surtout que franchement il y a 2 ans, vous m'auriez mis devant un café toute seule, j'aurais pas kiffé. Franchement, j'aurais pas aimé vivre le truc. Et là, c'était
c'était vraiment, c'est des moments quand je suis comme ça en déplacement où j'ai besoin d'être juste un moment avec moi-même, de me poser, d'essayer d'imprégner tous les sentiments, toutes les sensations, toutes les découvertes, tout ce que mon cerveau est en ébullition pendant ces rencontres. Et donc j'ai pris mon petit déjeuner toute seule près de Trocadéro, qui est donc une place à Paris. Et donc c'est très très drôle, hein. On prend le café avec vue sur un rond-point, mais il y a qu'à Paris qu'on peut faire ça. Et le vivre et payer une fortune pour un croissant et un chocolat chaud. Mais ça vaut le coup de l'expérience, et puis j'avais besoin de déjeuner. Ensuite, j'ai donc retrouvé, Solène. Alors Solène, méga giga resta de YouTube, de TikTok, accessoirement d'Instagram aussi, et Solène, du compte donc Sonel, je pense que voilà, vous le dites avec autant de N et de E et de L que vous voulez. Et donc elle a un compte qui est spécifié autour de l'élégance, qui est donc dédicacé à l'élégance à la française, et une partie également couture, parce qu'elle coud un petit peu, mais sans véritable du coup notion de modélisme. Et c'est pour ça que je suis arrivée dans sa vie et dans son parcours de création de robes de mariée. Je l'ai donc aidée pendant un petit moment. On a passé quoi ? On a passé 4 heures ensemble, je pense, quelque chose comme ça, où on a fait un essayage, on a pris des modifications de l'essayage, on est passé sur une toile, ensuite on a remodifié la toile, on a remodifié la partie patron, on a refait une toile, et bref, tout ça jusqu'au moment où son patron tombait parfaitement. C'était une véritable rencontre inspirante. J'ai adoré ce moment, parce que au-delà du fait que c'est vraiment, je suis dans mon élément, je patronne, je modifie, etc. Elle est très très chouette à habiller également. Elle avait une idée bien précise, donc on n'avait pas de, c'était assez comment dire, pas directif, mais voilà, on savait vers où on allait, et ça c'est très positif. Et puis au-delà de ça, elle est hyper inspirante dans son partage, dans le partage de ses connaissances, dans les conseils qu'elle peut donner pour les réseaux sociaux, pour tout ça. Enfin bref, ça a été un vrai bonheur de découverte. Et donc j'ai eu la chance aussi d'être filmée avec elle. Donc elle a fait quelques plans. Je ne sais pas quand ça sortira sur YouTube, mais donc voilà, j'y serai. Je ne manquerai pas de le partager quand ce sera le cas. Et donc après avoir rencontré et papoté longtemps avec Solène, je me suis dirigée vers le salon à nouveau, parce que je voulais rencontrer des élèves qui étaient présentes sur le salon, et on a discuté un petit peu des créations qu'elles portaient, ou échangé autour des cours. Et ensuite je me suis posée en fait au coin influence. Pareil, là j'avais besoin d'un moment pour dire ok, je digère un peu tout ce qui s'est passé, parce qu'il n'y a rien à faire, je passe mon temps seule, et donc j'ai besoin de moments où je redescends un petit peu juste avec moi-même. Ensuite, j'ai retrouvé quelques copines au coin influence, mais j'ai eu besoin de repartir, et là je suis partie sans mon téléphone chargeait, avec mon petit plan d'aiguille en fait, et un petit crayon, et j'ai fait le tour à chaque fois, et j'ai marqué des petits cœurs là où j'avais le cœur m'emmenait, où j'avais une attirance pour le stand, où j'ai pu discuter avec la créatrice, surtout discuter avec les personnes qui tenaient le stand. Pour moi c'était important de pouvoir parler de personnes avec lesquelles j'avais discuté. Et puis il s'est passé quoi après avoir fait tout ça? On en reparlera donc dans les prochains sujets. On est allé au resto, et extinction des feux, parce que il était tard et qu'on n'en pouvait plus, et on était là, bon les filles, allez maintenant on dort. Et puis vous vous souvenez, bref, comme des copines quoi. Et finalement on a réussi à s'endormir, à pioncer vraiment bien, parce qu'on en avait toutes besoin. Et on s'est réveillé le matin, le dernier jour pour moi, qui était donc le samedi, avec un petit déj entre copines. Là on a déjeuné donc avec Gaëlle, Mathilde et Sarah, Charlène et Meina et moi. Nous avons donc déjeuné tout ensemble, petit déjeuner comme vous dites en France.
Nous avons petit déjeuner et puis il était temps de repartir parce que je me suis incrustée à un atelier chapeau dont je vais vous en dire de nouvelles. Je vais vous en parler un peu plus tard sur le podcast. Et j'ai donc filé à l'atelier chapeau. Après l'atelier chapeau, j'ai filé à l'événement d'Evnora dont j'avais parlé au podcast de la semaine dernière, durant le podcast de la semaine dernière. Et puis j'ai refoncé, j'ai eu le temps d'y aller 30 minutes. J'ai refoncé vers mon train et il était l'heure de prendre le train. 15h30, j'étais à la gare. 15h55, j'étais dans mon train. Et 19h, j'étais donc de retour à la maison. Tout ça pour un sushi et des retrouvailles avec chérie. Et donc, mon week-end parisien se terminait là. Le dimanche étant consacré exclusivement à mon cher et tante qui fêtait joyeusement ses 37 ans. Donc, nous avons donc, j'ai clôturé le salon Aiguille en Fête un petit peu plus tôt que certaines. Et ça m'allait très bien. Franchement, 3 jours de salon, enfin 2 jours du coup de salon et une journée plutôt expérience parisienne. C'était parfait. On va donc se retrouver pour le prochain projet, le prochain sujet, l'actu tissu et petit jingle. J'adore faire ça. Ça me permet d'avoir un petit marquage pour me dire quand je dois mettre le petit jingle. Il serait peut-être intéressant que j'apprenne à faire ça dans mon petit montage. Bref, il y a encore des choses à voir et à apprendre. On parle donc maintenant de la partie actu tissu. Alors actu tissu, je vais parler de ce que j'ai pu découvrir au salon et il y en a eu quelques-uns. J'ai fait un choix sur 4, mais il n'y aura donc pas la partie actu patron ici pendant ce podcast. Bref, parfois on aime un petit peu les changements. Et quel changement, parce que du coup, en discutant un petit peu avec plein de personnes, j'ai eu plein d'idées de podcasts vidéo et audio. Donc voilà, j'espère que ça va se mener à bien cette histoire. Dans la partie Actu Tissu, j'ai rencontré la Maison Naïve. Alors la Maison Naïve, je vais donc taper la Maison Naïve sur Google. Vous allez m'entendre taper. La Maison Naïve, alors ça, gros lol quoi. Gros lolilol, moi j'arrive là. J'ai toutes mes copines qui m'en parlent, qui me disent « Ah, je suis allée faire un tour sur Maison Naïve. Ah, moi, j'ai craqué là-dessus sur Maison Naïve. » Et moi, je débarque. Oui, j'ai assez de tissus. Donc, parfois, je fais comme ça pour ne pas voir ce qui existe dans les tissus. Et en me promenant, effectivement, je vois le stand. Je m'arrête en me disant « Eh bien voilà, mes copines m'ont parlé de votre stand. Je viens donc curieusement y faire un tour. » Et j'ai bien fait. Le truc est splendide, ce sont 2 copines qui tiennent le stand, une vivant à Paris, une vivant à Lyon et elles ont eu le coup de cœur de se mettre ensemble pour construire quelque chose, construire des tissus avec des valeurs, avec une fabrication française ou si pas européenne. Je ne sais pas s'il y a un à propos sur leur site, je suis dessus mais je ne vois pas. Et elles proposaient évidemment porter tout leur tissu, c'était vraiment très poétique. Je pense que le mot est bien choisi pour parler de leur collection. Il y avait d'abord, je pense, j'ai bien retenu ce qu'elle me racontait, la partie les imprimés. Et puis ensuite est venue s'ajouter la partie les unis qui pouvait correspondre avec la partie des imprimés. Et en fait, leur but est de créer une marque de tissu intemporel, avoir quelque chose qui dure dans le temps. Il n'y a pas de tissu où ça va être du out of stock tout de suite et on va avoir du coup quelque chose qui va effectivement durer dans le temps. C'était un peu leur leitmotiv. Juste en quittant le stand, j'ai posé mes yeux sur les boutons et là, leur sélection mercerie. Les boutons sont beaux. Juste, en fait, j'ai que ce terme-là à dire, ils sont beaux, c'est poétique, c'est splendide, on a des belles photos, on a vraiment c'est très beau. On a également des Vichy, j'ai vu passer également des tissus, c'est dans les tons un petit peu, allez, décrivons ça à l'audio, on a quelque chose de ocre, on a quelque chose de brique, on a quelque chose de taupe, on est vraiment dans cette colorimétrie là, il n'y a pas de rose fluo par exemple, on est vraiment sur des tons un peu terracotta et c'est vraiment joli. Et donc ça c'était une belle découverte du salon. Je n'ai pas spécialement vu qu'elles faisaient des patrons, mais si elles ont leurs patrons vraiment à elles. On a des patrons de chemises, de jupes, je vois ici de petits gilets. Et dans notre discussion, j'avais pas été plus loin dans la partie des patrons, j'avais pas vu. Par contre, elles font également de la déco, si j'ai bonne mémoire sur leur site. Oui, décoration. Et elles en avaient également sur leur stand. Donc il y a vraiment tout un univers quand on s'arrête sur ce stand. Alors,
Autre actu tissu et autre découverte de tissus au niveau du salon. Alors c'est pas vraiment une découverte, j'avoue, mais c'est quelqu'un chez qui j'avais envie d'aller faire un tour. Il s'agit de Marcel. Alors Marcel, moi je l'ai rencontré sur les réseaux sociaux. Il y a également un magasin à Namur qui avait déjà fait un live avec elle. J'ai également été interviewée sur son compte Instagram il y a de ça quelques années. Maintenant. Et Marcel, c'est une créatrice de tissus écologiques, popeline, jersey, molleton. Et au-delà du fait que j'y allais pour lui faire un coucou, parce que je pense qu'on ne s'était jamais rencontrés en vrai, j'ai découvert une nana déjà méga passionnée, ça se sent, hein, franchement, déjà quand elle partage autour de son quotidien d'entrepreneur, sur l'entrepreneuriat, sur le fait que elle doit gérer la création de contenu, tout ça, la gestion des stocks, préparer les commandes, toujours être au taquet, etc. Elle partage beaucoup autour de ça et c'est très inspirant. Ces newsletters, si je peux vous donner un conseil, si vous aimez lire les newsletters une fois de temps en temps, ces newsletters ne sont pas toujours, mais ces newsletters sont toujours très bien faites. Et j'aime beaucoup les lire. Ensuite, j'ai eu avec Marcel une belle découverte parce que je n'avais jamais eu l'occasion de toucher ces tissus, ou en tout cas pas que je me souvienne de mon vivant. Et j'ai donc eu une immense révélation. Autant dire les termes toujours dans le soft, Caroline. Vraiment, non, c'était vraiment une belle découverte de voir la légèreté de ces tissus. Et effectivement, on avait une cliente qui passait à côté, qui prenait le tissu et qui était là, mais non, c'est pas possible, il y a de la viscose là-dedans. Il y a de la viscose. Non, il n'y a pas de viscose. Le tissage est vraiment pensé pour avoir quelque chose de fin, quelque chose de fluide, qui ne se froisse pas trop, etc. La viscose n'étant pas écologique, et bien du coup, le but de Marcel est de proposer des tissus qu'on peut coudre avec, où on peut s'éclater dans la confection sans prendre des tissus qui sont donc dégueulasses pour la planète. Elle vend du suite molleton, elle vend du jersey interlock et je pense qu'il y a effectivement de la popeline bio. Le serge tuile, je l'ai vu, il est dingue. C'est un tissu qui a un peu plus de structure, le serge. Et il y a l'interlock de coton, je pense que c'est celui-là qui est très très fin. Et il y a des tissus qui ne sont pas encore sur le site et qui n'étaient des exclusivités salon. Le chambré bio, du lin, du jersey. Bref, je vous laisse aller découvrir si vous avez envie d'aller voir. Mais il y a également des jolis imprimés. Du Vichy aussi. On est fort Vichy du coup. Et elle aimait bien, elle nous a posé la question de savoir comment nommer, parce qu'il y a un des tissus où elle cherchait le nom. Moi, j'ai aucune inspiration pour ça, c'est un enfer. Donc du coup, je n'ai pas vraiment pu l'aider. Mais je pense que Kim lui a suggéré 2-3 choses avec qui j'étais à ce moment-là. Bref, affaire à suivre. Au niveau de l'actu tissu, j'ai également eu la bonne surprise de voir pour la première fois donc le stand, de voir les tissus de chez Motif Personnel. Et là, Motif Personnel, je mets Motif Personnel parce que moi je la connais, c'est Corentine, je la connais parce que elle a fait tout un moment où est-ce qu'elle fait toujours et que je ne les vois plus beaucoup de live sur Instagram. Et au niveau des tissus, eh bien elle avait une sélection de Liberty. Et donc, j'ai pu discuter un petit peu sur le stand, avec la personne qui tenait le stand, qui n'était pas Corentine elle-même, et qui était qui expliquait que le Liberty Tanalo, c'était donc une qualité de Liberty qui avait donc différents imprimés. Il y avait plein de choses intéressantes à avoir, et elle avait vraiment une belle collection de Liberty, dont des Liberty maillots de bain assez sympas à voir. Donc, belle découverte également sur le salon. Alors, il y avait une dernière découverte que j'avais envie de mettre. Franchement, j'ai pas d'actu patron, donc je vais mettre full découverte tissu. Il y avait le magasin, alors le stand Isotope Tissu. Pareil, on est dans quelque chose de 100% biologique, fabriqué en France et en Europe, et avec une très belle sélection de marinières sur le site. Enfin, on peut voir sur le site. Donc, ça s'appelle Isotope, HYSOPE. Et donc, jolie petite découverte également du salon. Et maintenant, il est temps de parler des découvertes du salon. Alors, j'essaye de faire une
vraiment de scinder la partie découverte et la partie actu tissu, parce que sinon je pourrais parler des actu tissu pendant des heures. Il y avait effectivement beaucoup de stands de tissu, comme à chaque fois. Après, il y avait beaucoup d'autres choses aussi. Il y avait des stands devant lesquels je suis passée qui étaient vraiment très jolis, où par exemple la personne qui tenait le stand n'était pas là. C'est le cas de j'avais été voir l'atelier Yukiko, où j'avais envie de comprendre un petit peu quel était le principe. C'était tout comme des tie and dye, c'était tout des teintures bleues et blanches qui étaient assez jolies, mais du coup j'ai attendu un petit peu et malheureusement j'ai pas rencontré la personne qui tenait le stand, et donc j'ai pas pu en savoir plus. J'aurais aimé vous en parler un peu plus, mais bref, on va parler d'une autre découverte qui est Berlin Goffé. Alors Berlin Goffé, je l'ai rencontré sur les salons parce que il y avait une de mes élèves qui m'avait fait coucou un petit peu avant, qui m'avait donc on avait échangé 2-3 mots, mais j'étais en plein rendez-vous, donc j'avais pas pris le temps de discuter un peu plus avec elle, et je recroise son regard lors de mon petit tour du salon, et là elle était assise sur le stand de Berlin Goffé, et je demande qu'elle m'explique un petit peu le concept de son stand. Je n'avais pas mon téléphone comme il chargeait, et donc du coup c'est Amélia, je ne me souviens pas, j'ai une très mauvaise mémoire des prénoms et des visages, c'est une catastrophe, donc désolée si tu passes par là, ne m'en veux pas. Mais donc elle m'a fait quelques vidéos du stand pendant que moi je découvrais et j'entrais un petit peu dans l'univers de Berlin Goffé. Alors je vais regarder, tiens, parce que j'en parle mais de tête. Berlin Goffé. J'en parle, mais voilà, sans avoir les trucs sous les yeux. Et donc, Ophélie Cartier. Eh bien voilà, enchantée Ophélie. Je ne sais pas si on avait parlé de ton prénom. Elle Twitch, elle fait des lives Twitch, elle fait de la couture, elle fait des trucs de dingue en couture, mais ma passion. Alors, avant de parler de ces autres passions, il y a un truc. Vous voyez les trucs que j'ai déjà parlé de ça lors dans des stories où j'ai des livres comme ça sur la partie comment réaliser des trucs en patronage un peu dingue avec une superposition là où tu vois pas les coutures, etc. Vraiment, c'est de la confection. Généralement, c'est des livres qui nous viennent du Japon avec des explications techniques de couture hyper dingue pour faire des poches cachées, pour faire une sorte de tresse dans du tissu, voilà. Eh bien, elle portait un vêtement avec ça dans son dos, c'était dingue. Elle a donc une technicité assez folle. Elle propose ses créations. Alors, elle a son blog, son tutoriel, la sacrée versie technique, et alors elle propose également des bijoux. Ce sont des bijoux... Alors, laissez-moi remonter dans mes souvenirs parce que j'ai même pas des photos sur mon téléphone. Mon élève qui m'a envoyé les vidéos, du coup, s'est perdu dans le flux Instagram et je n'ai même pas pu repartager parce que je n'ai pas enregistré les vidéos à temps. Bref, bordel. Et donc, elle fait des bijoux, des broches, tout ceci avec une base de cuir. Ensuite, elle brode des perles. Elle brode, il y avait une fleur en passé plat avec tous des fils. D'abord, une base d'une certaine couleur. Ensuite, une base, une superposition de fils avec une couleur un peu plus foncée, etc. pour donner un effet de fleur en touradé, rien qu'avec la technique du passé plat de fils. Bref, c'est un véritable travail d'artisanat et qui est donc à découvrir sur sa chaîne Twitch, mais je n'ai pas le lien de sa chaîne Twitch sur son site. Donc voilà, c'était la bonne découverte du salon. Il y a eu d'autres découvertes du salon. Il y a eu d'autres découvertes, c'était surtout autour des machines. Alors, concernant les machines à coudre et à surjeter, je travaille, vous le savez, j'en ai souvent parlé, je travaille avec ma Bernina. J'ai une Bernina en surjeteuse, j'ai craqué Bernina machine à coudre, j'ai une brodeuse en brodeuse, j'ai une brodeuse pour mes ateliers de couture, j'ai quoi d'autre, une 5G en surjeteuse dans mes ateliers de couture. J'ai déjà vu pas mal passer de machines à coudre dans mes ateliers et j'avais envie d'aller m'intéresser aux marques qu'on voit moins passer sur les réseaux sociaux. Parce que
c'était des marques avec lesquelles j'ai déjà eu l'habitude de travailler en cours, où je connais les qualités des machines, et j'avais envie d'en savoir un petit peu plus sur l'histoire des marques, sur la manière de travailler des marques, etc. Et donc je me suis assise sur 2 stands, qui étaient le stand Babylock et le stand Janome, et de les écouter un petit peu parler, d'écouter un petit peu comment se passait la partie vente, comment se passaient les différentes marques, enfin les différentes qualités, quelles étaient les machines qu'ils conseillaient en premier prix, en dernier prix. Bref, j'ai fait la customer méga chante, parce que c'était vraiment, et donc qu'est-ce que vous vendrez et quelles sont ses spécificités, et ça il y a le double entraînement, et ça, mais oui, mais si vous vendez... Tout ça, pourquoi? Pour ne pas acheter de machine à la fin, parce que c'était pas mon but, mon but c'était d'en savoir plus sur les machines. Donc voilà, ça sert à ça aussi les salons. Et donc je me suis posée au stand Janome, je me suis posée au stand Babylock, et donc sur le stand Janome, j'ai appris plein de trucs. J'ai pu tester la machine, elle était à combien? 4000 quelque chose. Une bonne machine avec un très beau tableau, avec un tableau qui ressemble un petit peu à celle de ma Bernina, mais en version du coup avec tout était plus grand, mais c'était un peu la même chose dans le sens où on peut mettre je couds avec du jersey, je couds un zip invisible, et donc il va pré-programmer tout le machin si on coud avec du jersey avec un zip invisible pour avoir les bons réglages, la bonne tension, le bon pied de biche, le bon machin. Donc voilà, globalement, alors je l'ai testé 2 minutes, hein, donc je peux pas vous dire si la qualité se vaut, mais c'était intéressant. Et également la machine premier prix dans les surjeteuses. J'ai testé un petit peu, j'ai testé l'une, j'ai testé l'autre, j'ai testé celle qui bougeait dans tous les sens, j'ai regardé les différentes possibilités, ainsi que l'autre qui était un peu plus élevée en gamme de prix. Bref, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, que j'aimerais beaucoup approfondir sur YouTube ou en cours, je sais pas, ou pour vraiment des prises en main des machines. Et ensuite, je pense que c'était le lendemain, je suis allée me balader sur le stand de Babylock. Ça avait un beau stand. Et Babylock qui du coup m'a parlé un petit peu de l'histoire. Et c'est ça les petites notes que j'ai sur mon petit flyer ici, qui m'expliquait qu'en 1993-93, il y avait donc eu les premiers ébats de la surjeteuse, les premiers émois de la surjeteuse, et que en 97, il y avait le début du fil automatique. On a pu ensuite régler la longueur de point, la largeur de point et l'épaisseur du tissu, tout ça. Il m'a expliqué que c'était un monsieur japonais qui avait commencé à travailler sur cette première technique, sa première réalisation de machine, son premier prototype était en bois. Il y avait plein de choses à raconter. J'ai trop peur de vous raconter des conneries, donc je vous dis juste ce que j'ai retenu par bribes de notre conversation, si ce n'est que, eh bien, ce sont des Babylock, des très bonnes machines qui se sont tout de suite positionnées dans les machines haut de gamme avec des enfilages à air qui permettent de juste mettre le fil, d'appuyer sur un bouton et ça enfile les fils et ça les met. Et ensuite, qu'ils ont vraiment réglé tout un truc avec, eh bien, en fonction de l'épaisseur du tissu, etc., que ça va, en fonction de quand vous baissez le pied de biche, ça va calculer automatiquement l'épaisseur du tissu et régler votre point en fonction. Bref, ce sont des machines de compétition. On commence à 1100 € et on termine la plus haute gamme à 3998,98 donc bref, presque 4000 € pour une surjeteuse haut de gamme. Et c'est un truc à avoir aussi. Je teste une surjeteuse très haut de gamme et une surjeteuse à plus bas de gamme et voir les différences du marché. Franchement, ce serait un truc à faire. Les compétitions. C'est donc une des idées que j'ai, au-delà du fait que j'ai aussi évidemment toujours 10 000 autres idées. On a tous des idées, on a plein d'idées et c'est des idées que je voudrais vraiment développer. Donc pour les découvertes du salon, c'en est tout et on va passer à la partie rencontre. Alors pour la partie rencontre, j'ai donc eu l'occasion de rencontrer des super personnes lors de ce salon DIY. J'en parlais au début en vous expliquant un petit peu mon parcours sur le salon. J'ai évidemment rencontré Meina. Meina, donc évidemment quand on dort avec une personne, on la rencontre plus qu'un petit peu. Et surtout, en plus d'un univers, on rencontre bien alors je tape Meina alors que c'est Grisette sur Instagram. On rencontre bien vraiment la personne
au-delà de ce qu'elle veut bien, donc du coup nous partager sur les réseaux sociaux. Et cette personnalité si douce, si poétique, quand j'en ai discuté avec mon compagnon, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, j'ai rencontré une personnalité poétique, c'est vraiment ça, Maïna, c'est tout un condensé de douceur et pourtant de caractère dans le sens où elle sait ce qu'elle veut et elle pose, du coup, ses limites, c'était très agréable, très enrichissant de discuter avec elle, de voir également sa méthodologie de travail, ces moments aussi, elle avait besoin d'être au calme comme moi lorsque elle a voulu écrire un petit peu. Elle a donc un compte Instagram à 37 800 abonnés, je suis dessus, et elle nous partage tout son univers poétique et très magique avec des montages photos absolument dingues. Elle est photographe vraiment d'instinct, de passion, c'est plutôt ça, son univers. Et ces photos sont absolument splendides. J'étais dans une chambre de filles talentueuses parce que entre Maïna qui nous fait des photos avec du Photoshop, des apparitions de lumière, des choses vraiment de la magie dans ces photos, et Charlène qui nous fait des photos également hyper belles, poétique aussi, c'était un peu le mode Charlène aussi, vraiment des belles photos, et moi qui pose des photos en trench coat, pour les petites histoires de trench coat. C'est vrai que j'étais la moins talentueuse au niveau des photos du groupe, ça c'est sûr, mais peut-être celle qui aime le plus poser. Il y a peut-être quelque chose à creuser là-dedans. Mais donc, du coup, c'était une très belle rencontre. Ça a fait partie d'une de mes rencontres du salon, d'une très belle rencontre du salon. Et franchement, je suis heureuse de l'avoir rencontrée dans toute sa complexité, si je peux dire, parce que est-ce qu'on connaît vraiment totalement une personne? Non, mais est-ce que on peut dire plein de choses positives sur elle après avoir passé un peu de temps avec elle? Oui. Ensuite, j'ai rencontré, alors ça, c'était, donc je vais vous en parler après. On va parler de Jimmy Tricotin. Assez connu également sur les réseaux, tout le monde le connaissait, pas moi, désolé Jimmy, mais je l'ai donc rencontré, il m'a vu avec mon bonnet, j'avais mon bonnet Bonjour Beauté, il m'a vu, il m'a dit, je t'ai vu sur le salon, et je me suis dit, il faut que j'aille lui parler parce qu'elle est cool. Et donc, on s'est retrouvés à la partie influence. Et donc, il expliquait que il fait du tricot, il fait du crochet. Enfin, du crochet, je pense, donc beaucoup de tricot, un peu de couture et d'une bonne humeur et d'une joie de vivre à toute épreuve. Franchement, j'ai commencé à suivre son compte Instagram et j'ai hâte d'en découvrir plus autour de son univers. Il s'appelle Jimmy Tricotin. Il y a eu ensuite dans les rencontres du salon Louis. Alors Louis Cou, c'est bien de parler un peu de garçon dans ce podcast. Louis Cou, qui est un tout jeune créateur, qui est également dans le salon Influence et qui, à mon avis, va vous intéresser, étant donné que monsieur a cousu des pièces de la collection automne-hiver 2023-2024 pour le défilé Chanel. Voilà. Donc, il travaille dans les ateliers Chanel. Il est hyper inspirant. Il est tout jeune. Il a 20 ans. C'est trop... il commence à avoir le choc des générations, parfois. Mais très passionné, très chic aussi. Il portait une chemise noire et blanche avec du bouffant aux épaules, des belles finitions. On était toutes là, genre... Quand on dit Chanel, ça fait quand même genre donc voilà, il avait son petit c'est les nanas autour qui l'écoutaient et qui buvaient ses paroles quand on discutait un petit peu avec lui. Très belle découverte, il s'appelle Louis Cou sur les salons. Alors, dans les découvertes que j'ai pu faire, il y en a encore deux, enfin pas la découverte mais plutôt les rencontres que j'ai pu faire sur les salons. Il y avait Louise. Alors, elle s'appelle Louise MGJU. Louise MJU. Louise MJU, passionnée de mode, couturière autodidacte qui nous vient de Marseille et qui est délirante. Je l'avais déjà rencontrée au salon DIY en janvier, vraiment vite fait. Salut, ça va? Oui, salut, ça va. Je l'avais follow à ce moment-là. Et puis, elle arrive dans le coin influence, mais la boule d'énergie. J'ai eu l'impression d'avoir en face de moi vraiment quelqu'un avec la même vibe d'énergie que moi. C'était très drôle. À mon avis,
une soirée toutes les deux, on s'épuise mutuellement, mais c'était un conte vraiment, vraiment très drôle. Elle a un humour décalé, non pas que je me considère comme très drôle, bien que je peux me faire beaucoup rire seule, mais c'est pas la question. Très inspirante également, plein de chouettes créations, elle coud énormément, elle a plein de chouettes tenues sur son compte Instagram et qui varie avec beaucoup de style, je trouve. Et voilà, très très jolie nana à découvrir également sur Instagram. Et la petite dernière dont je voulais parler, non des moindres, elle s'appelle Mathilde. Mathilde l'homme qui nous vient du compte Instagram Not Famous Anymore. Not, N-O-T, barre en dessous, Famous, F-A-M-O-U-S, barre en dessous, A-N-Y-M-O-R-E. Not Famous Anymore. Alors Mathilde, il y a beaucoup de choses à dire sur elle. Mathilde, je l'ai rencontrée sur TikTok. Enfin, j'avais rencontré son compte Instagram sur TikTok. Parce que Mathilde a dessiné une collection de vêtements pour la marque Shein. Ça me brûle de l'intérieur. Mathilde donc a dessiné une collection de vêtements pour la marque Shein. Et je trouvais ça incroyablement excitant et dommage à la fois. Elle le sait bien, je lui en ai parlé, il n'y a aucune voilà... Vraiment, quand on voit ça, je me dis, c'est Shein. Et je suivais quand même ce qu'elle faisait parce que les créations sont canons. Elle a un univers décalé, rose à paillettes, évidemment, qui me plaît à fond. Et voilà, je regardais un petit peu ce qu'elle faisait, créative, styliste dans toute sa complexité, du dessin à la réalisation, le patronage, tout ça. Et donc voilà, je me suis retrouvée en elle sur certains points et il y avait ce truc le Shein. Voilà, je m'y suis pas intéressée. À chaque fois, je me disais, voilà, elle a quand même créé des collections, une collection pour Shein, quoi. Et puis, en y réfléchissant un petit peu avec moi-même, notamment, c'est pour ça que j'ai besoin des moments seuls avec moi-même. En y réfléchissant un petit peu, j'aurais fait la même chose en fait. À l'époque, on nous donne l'opportunité de participer à un concours. On participe à un concours. On est sélectionné à ce concours pour créer une collection qui va être produite, fast fashion ou pas fast fashion, ça donne un coup de projecteur, il n'y a rien à faire. Et donc, j'ai rencontré Mathilde. Première chose que je lui ai dit, je t'ai rencontré sur TikTok, c'est vrai que je t'ai rencontré avec l'univers de Shein et voilà, ça m'a, moi qui suis vraiment essayer d'être le mieux possible engagée sur la mode consciente, etc. Ça m'a fait quelque chose. Et d'un autre côté, je suis sûre que ça t'a permis de te lancer et de me donner un coup d'étrier. Elle était là, oui, évidemment. Et donc, en fait, qui cracherait dessus? Franchement, il faut se mettre à sa place. Qui cracherait dessus? Donc, j'ai vraiment apprécié discuter avec elle. Elle m'a parlé, discuter avec les personnes qui étaient présentes également, de son univers de costumière au Crazy Horse et au Paris Latin. Ça dit Paris Latin? Non, il y a un truc latin dedans. Cabaret latin? Cabaret latin, ça dit? Paradis latin. Cabaret, Paradis, il y avait un truc au Paradis Latin. Et donc, elle est costumière dans ces deux univers. Elle a des choses à raconter, je vous jure, elle est inspirante et passionnante dans son parcours. Et je lui ai proposé voir si ça l'intéressait, qu'on fasse un podcast interview avec elle. Et je serais ravie de la rencontrer. Donc, j'espère que si ça vous dit, n'hésitez pas à mettre en commentaire sur YouTube que, du coup, vous seriez intéressé d'avoir cette nana au parcours un petit peu, sortie de nulle part. Et donc, je serais ravie de la rencontrer et d'avoir donc cette première interview sur la chaîne du podcast. On termine pas, mais on suit la suite des événements avec la partie les infos what the fuck. Petit générique. Le temps pour moi de boire un petit coup d'eau. J'espère que j'ai pas de rouge à lèvres sur les dents. Non, ça va. Alors, les infos what the fuck. Je voulais en parler de voir un peu ce qui s'est passé, des trucs qu'on apprend sur le salon, on est là, oh là là, et des trucs qui m'est arrivé, un truc qui m'est arrivé sur le salon, on se dit, oh là là, j'ai renversé un peu d'eau, hop, je frotte. Alors, les infos what the fuck.
évidemment dire oui, balancer non. L'idée n'est pas de verser de l'huile sur le feu sur certains sujets. L'idée n'est pas de dénoncer non plus, bien que. L'idée est de discuter, de parler de sujets et de voir on peut nous conduire cette discussion avec la première info what the fuck, qui est donc une marque de patron poursuit une autre de marque de patron en justice pour plagiat. C'est donc entendu, mes oreilles ont entendu ça sur le salon, nous en avons discuté avec certaines des créatrices de contenu qui étaient plus au courant de l'affaire que moi. J'avoue que personne ne m'a tagué sur ce genre d'infos, mais ce qui était intéressant, c'est de savoir que, une marque de patron, lorsqu'on lance une marque de patron, on dépose non pas outre le nom de la marque, on dépose effectivement en copyright qui interdit la reproduction de nos patrons. C'est déjà une première chose. C'est important également de préciser que j'avais lu quelque part, et je suis persuadée de cette info, que lorsqu'on crée quelque chose, ici en 2023, en 2022, en 2020, je ne sais pas depuis combien d'années, on ne crée plus rien de nouveau. Il faut savoir que tout ce qu'on crée aujourd'hui a déjà été inventé. Au niveau des formes de patron, je parle. Il n'y a pas de grosses nouveautés. Une blouse avec une pince et des manches, ça reste une blouse avec une pince et des manches. Certes. Donc ça, c'est un point à prendre en compte, se dire, ok, je vais créer quelque chose, il n'y a plus rien de nouveau. Par contre, on a toujours besoin de nouveautés. Ça, c'est sûr. On a toujours besoin d'avoir, de soutenir aussi des créatrices qui se lancent, etc. D'avoir du coup, some fresh air sur des nouveaux styles, des nouvelles propositions de tissus, le patron avec le tissu, des nouvelles morphologies qu'il porte, etc. Il y a un truc, par contre, qui est interdit. C'est donc le plagiat de patron. Mais le plagiat de patron jusqu'à la lettre près. Ce qu'il s'est passé, de ce que j'ai donc entendu, c'est lorsqu'on mettait les deux planches de patron des deux créatrices l'une sur l'autre, il n'y avait aucune différence. C'est-à-dire que lorsqu'on crée un patron, on peut le grader avec son tableau de taille personnel et ensuite le placer sur une feuille de patron à différents endroits et obtenir parfois la même blouse mais avec une réflexion complètement différente parce que la conception, la réflexion, le mood board va être différent, etc. Et en l'occurrence, ici, sur la poursuite en justice, c'est sur deux patrons, sur des patrons qui se ressemblent à la ligne près, et donc il y a poursuite en justice. Comme je vous disais ici, on n'est pas là pour citer des noms ni pour jeter de l'huile sur le feu. L'idée est d'informer que ce genre de choses existe et qu'il faut faire très attention au copyright. C'était notamment le cas lorsque je travaillais avec la Coupe d'Or où avec la Coupe d'Or, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut reproduire des patrons de la Coupe d'Or, on peut faire son patron et ensuite le vendre. Donc si je décide de faire une blouse en taille 38, de confectionner cette blouse et de la vendre ensuite sur Vinted, c'est tout à fait légal. Par contre, il est complètement interdit de photographier ou de scanner ou de mettre sur Internet le patron en libre droit. Parce que sur la chaîne, il y aura quelqu'un qui sera donc floué. Et ça, c'est très important. C'est vital de ne pas partager les patrons. C'est comme il y a vraiment quelque chose à se dire lorsqu'on revend les patrons en seconde main. Est-ce qu'il n'y a pas un petit problème éthique? Parce que la créatrice de patron qui est là pour vendre des patrons, du coup, si vous qui vous achetez le patron, vous revendez le patron, la créatrice, elle a plus rien. Donc, c'est pas juste. Mais est-ce que, dans quelle mesure c'est logique, etc. Il faudrait voir les lois pour aller plus loin. Mais bref, dans les infos what the fuck apprises sur les salons, une marque de patron poursuit une autre marque de patron en justice. Autre info, what the fuck du patron, c'est quelque chose qui m'est arrivé. Alors asseyez-vous bien mes petites pépites, parce que vous allez entendre une histoire assez comique. J'ai raconté ça à mes copines, elles étaient mortes de rire, et Lynn a dit, il faut que tu expliques ça dans ton podcast.
Et effectivement, c'est une info assez cocasse qu'il m'est arrivé là. Et donc, je discute sur le salon avec un monsieur qui me parle, voilà, qui suit mon contenu, ce qui est très valorisant. C'est gentil de voir qu'on suit mon contenu, qu'on s'intéresse un peu à ce que je fais. Et on me raconte, donc on me suit parce que je suis comique, que ça change un petit peu de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, que j'ai une autodérision. Et donc voilà, discutons un petit moment, ce qui est assez très sympathique. Et ensuite, il me raconte qu'il ne m'avait pas vu avec cette nouvelle couleur de cheveux qui est donc rousse-rouge, qui donc me dit, je n'avais pas remarqué cette couleur de cheveux, je ne sais pas que je regarde Instagram vraiment souvent, donc voilà, quand je scrolle, voilà. Et donc, et puis on en vient parler bien de mon post. J'ai réalisé une petite vidéo sur le body positive, sur le fait qu'il fallait s'aimer, s'accepter, peu importe nos formes, où je chante et je danse sur une chanson de Victoria's Secret, et il me dit, j'ai donc beaucoup aimé votre post sur la lingerie. Ce à quoi je lui rétorque, eh bien c'est gentil, mais c'est marrant, parce que lors de ce post sur la lingerie, j'avais déjà cette couleur de cheveux. Ce à quoi il m'a gentiment répondu avec beaucoup de naturel, ce n'est pas vos cheveux que j'ai regardé sur cette vidéo. J'ai ri, j'ai souri parce que ça m'a fait rire. Maintenant, sous quel niveau, eh bien, on peut rire et en sourire. Sous quel niveau, ça peut être délicat et irrespectueux. Je vous en laisse juger. Je pense qu'on est tous et toutes, voilà, on apprécie ou pas apprécié, parce que c'est pas que j'ai apprécié, c'est voilà, ça m'a fait rire. C'est un peu gras, certes. Mais donc voilà, et en discutant justement avec mes amis, on avait vraiment toute une réaction différente sur ce genre de discussion avec quelqu'un qui était vraiment dans la bataille, en train de dire mais c'est pas normal, on est vraiment sur quelque chose qui relève du patriarcat, avec ce genre de remarques qu'on n'aurait jamais pu se permettre sur avec un autre homme. Ce que j'en suis totalement d'accord. Il y avait d'autres nanas que ça faisait rigoler aussi, d'autres nanas qui étaient là, moi j'aurais pas su mettre, j'aurais été totalement gênée. Alors que moi, j'ai plutôt trouvé que c'était plutôt à lui d'être gêné et d'avoir des réactions pareilles plutôt qu'à moi. Bref, c'était la deuxième info what the fuck du salon. J'espère que ça vous aura fait marrer. N'hésitez pas à me dire en commentaire également quelle aurait été votre réaction à vous sur ce genre de discussion. Effectivement, après de la poitrine, j'en ai, je le sais. Est-ce qu'il regardait mon ventre, regardait mes fesses, est-ce qu'il regardait mes seins, est-ce qu'il regardait mes lèvres? Personne ne l'a dit, évidemment. Mais bref, on va passer à l'actu suivante, l'affaire de l'atelier du chapeau. Petit jingle. Alors je ne sais pas du tout encore une fois depuis combien de temps on enregistre ce podcast en espérant que ça ne fasse pas une plombe ennemie. Mais bref, on va parler de l'atelier du chapeau chez Minimi. Minimi Paris, qui est donc un atelier de création sur mesure. Je pense qu'on peut la nommer comme ceci. L'histoire commence avec mes copines qui disent l'une à la suite des autres, ah mais tiens, je vais faire l'atelier chapeau chez Minimi, ah mais je vais faire l'atelier chapeau chez Minimi. Ah, j'ai pas été invitée. J'ai pas été invitée. Je suis un peu vexée. Mais évidemment, on n'est pas une resta ici, hein, on est personne. Et donc du coup, on rigole avec les filles et je dis même enfin, je n'ai même pas été invitée. Et puis j'ai une nana donc qui est Meina qui me dit tu veux que je demande si y a pas une place pour toi? Je dis vas-y, ouais, demande, ça me ferait plaisir. Et donc je me dis je vais me taper un vent monumental, mais qui tente rien à rien. Et effectivement, la demi-heure d'après, j'avais une réponse. Donc, on avait une réponse qui disait oui, tu peux venir avec ta copine, Meina. Et donc, je suis arrivée à cet atelier. Et là, coup de cœur international, les gars. Déjà, j'arrive dans l'endroit. C'est comme si on m'avait coupé en milieu. Là, on m'a coupé. On ouvre mon corps. Et à l'intérieur, c'est l'intérieur de cet endroit. Il y a des licornes, il y a des Betty Boop, il y a des tags, il y a plein de couleurs, il y a des arcs-en-ciel, il y a des chapeaux avec des chaînes, il y a des bandeaux,
qui ressemblent à des couronnes et des tiares. Il y a des vestes, il y a plein de tweeds, inspiration Chanel. Il y a des gens avec des tatouages, des piercings partout, un côté très très rock'n'roll. Il y a vraiment une ambiance et un univers absolument incroyable dans cet atelier, dans cet endroit. Et donc, on arrive avec l'atelier chapeau qui nous explique, on nous explique comment on va confectionner notre chapeau. Je tiens ici le chapeau en main de ce que j'ai confectionné. Il me va absolument bien. On commence par prendre, sans aucune modestie, vraiment là on est bien d'accord qu'on n'est pas du tout modeste. On commence par prendre nos mesures de tête et ensuite on a choisi la matière, on a choisi la forme qu'il allait avoir le chapeau. On avait plusieurs formes de choix. Alors je regarde, on avait la partie canotier, je regarde parce qu'il y avait le choix de la forme, fedora, tribli, capeline ou canotier. Alors je pense que j'ai pris le fedora qui est donc renfoncé sur la tête et renfoncé sur le dessus, comme ça je peux l'attraper et le soulever. Ensuite le tribli, je me souviens plus du tout de la forme. Capeline, il était tout rond. J'avais déjà une capeline. Et canotier, c'était le... Quel ? C'était pas le tout rond, ça ? Bref, ça fait longtemps que j'ai plus vu mes formes de chapeau. Je vous laisse aller voir sur internet si vous êtes intéressé par une forme de chapeau. Ensuite, on faisait le moulage artisanal du chapeau en mettant de l'eau, en mettant de la vapeur, en tirant au maximum la feutrine pour arriver à avoir la forme du chapeau en suivant les bons conseils de Marie qui nous a donc guidés lors de cet atelier chapeau. Ensuite, on a passé notre chapeau après avoir mis une corde autour, des épingles pour ne pas qu'il bouge et travailler ensuite le tour du chapeau. Nous avons donc mis tout ça au four et on a choisi les ornements qui allaient composer notre chapeau. J'avais envie de tout mettre, j'ai toujours envie de tout mettre. Je pense qu'une fois que mon chapeau sera entièrement terminé tel que je le vois, ma tête va renfoncer sur mon cou tellement il y aura de choses et de bidules sur mon chapeau. Mais c'est pas grave parce que ce sera très 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 beau. Ensuite, on a donc commencé à coudre un petit peu ces ornements et je n'avais pas envie de faire les choses à moitié, donc je l'ai carrément doublé, mon petit chapeau. La doublure était au prix de 25 € supplémentaires et ensuite on a mis un ruban à l'intérieur pour le finir parfaitement. J'avais envie de le brûler en écrivant Betty Jane, mégalo à mort jusqu'au bout du chapeau, qu'il soit écrit Betty Jane sur le chapeau, ça aurait grave été beau, mais finalement on n'a pas eu le time. C'était un atelier qui nous a été donc offert, on était invités, donc moi j'étais pas invitée, j'étais incrustée, on est bien d'accord, mais donc les filles étaient invitées en tant qu'influenceuses du coup pour faire créer du contenu autour de l'atelier. Évidemment ça s'est vu complètement kiffer ce moment. C'était une bouffée d'air frais dans l'univers du DIY parce que effectivement voilà, broderie, couture, tricot, crochet, on n'a pas full possibilité, donc ça permettait de travailler nos mains d'une autre manière. Et ensuite la discussion qu'on a eue avec la nana qui avait créé ça est hyper inspirant en fait. Elle a lancé ce truc de chapeau il y a 10 ans. Il y a Lady Gaga qui a porté ses chapeaux. Elle en vend dans les magasins. C'est des créations uniques sur mesure. Ensuite, elle a commencé à proposer des ateliers vestes, des ateliers chaussures. Est-ce qu'elle a commencé par des ateliers chapeaux ? Je pense que oui. On a des ateliers chapeaux, des ateliers vestes, des ateliers pulls de Noël, des ateliers chaussures, des ateliers sacs. On peut privatiser l'endroit. Le prix d'un atelier est de 125 €. Ça dure 3 heures. On a choix entre 10 € d'ornement sur le chapeau. Tout ce qui est ornement supplémentaire sera donc à rajouter en plus. Donc si vous voulez une doublure, ce sera 25 € en plus. Si vous voulez un foulard, il y a Mena qui a mis un foulard Hermès. Le foulard est à 35 € si j'ai bonne mémoire. Vous avez donc le choix avec des petites perles, etc. qui, elles, sont parfois au prix de 1 €, soit un peu plus. Donc voilà, à vous de composer au niveau du prix de l'atelier. Et ensuite, il y a le découpage du chapeau et les finitions. Donc voilà tout ce qu'il faut savoir autour de cet atelier chapeau. On peut également mettre un bord sur le tour. Il y a juste un petit truc que je voulais dire qui... alors, à voir également où on peut se situer en fonction de notre éthique personnelle.
Elle nous explique le choix des matières pour commencer l'atelier. On est sur un choix de matière et de choix de couleur. Je vois la couleur que je veux. Je sais, j'ai un chapeau noir, j'ai un chapeau mauve, j'ai un chapeau gris. Je sais que je veux un rose. Je le vois. Et elle nous explique que certaines matières ont donc une couleur plus peps que d'autres matières, où la couleur va avoir l'air plus passée, etc. Vous avez le choix également de faire des chapeaux en laine ou des chapeaux en mérinos, des chapeaux en taupe velours, des chapeaux en paille naturelle ou des panamas, qui sont donc complètement une autre... La technique relève est un peu la même, mais il y a moins de préparation, de cuisson, tout le bazar pour les panamas par exemple, ou pour les chapeaux en paille naturelle. Et donc, elle nous explique que vous avez soit du mouton, soit du lapin. Et la petite innocente que je suis demande quand même, ils sont tondus? Avec un grand sourire. Et où elle m'explique que dans un monde idéal et au paradis où tout serait parfait, eh bien oui, ils seraient tondus, mais ils sont donc tués et mangés, on l'espère, pour pouvoir bénéficier de leur peau, de leur poil, afin de faire des chapeaux. Donc voilà, et c'est pas cool, et d'un autre côté, l'atelier est trop chouette à faire, donc n'hésitez pas si ça vous prend en trip comme ça a pu me prendre au trip, et d'un autre côté voilà, j'ai quand même confectionné donc voilà, on peut choisir la version Panama, on peut choisir des baskets, et d'un autre côté, si on vient avec des baskets qu'on aura sélectionnées chez Adidas, on sait qu'il y aura un enfant qui aura confectionné ses baskets aussi. Donc voilà, il y a plein de choix éthiques à faire dans ce monde, et beaucoup de travail et beaucoup de, je pense, d'action et de direction à prendre si on veut être parfaite en tout. On va clôturer ici la partie atelier chapeau, mais je n'avais pas envie de parler de l'atelier chapeau et de n'en faire que la promo, enfin que voilà, tout ce que j'ai aimé l'atelier. Il y avait aussi cette partie-là de laquelle j'avais aussi besoin et envie de parler. On va clôturer tout doucement ce podcast avec la partie cours de couture, les prochains projets et le compte Instagram à mettre en avant. On va parler des cours de couture. Il y a un cours de couture un petit peu différent qui arrive au mois d'avril. C'est un cours sur la morphologie. C'est un cours qui m'a été énormément demandé et qui va être travaillé complètement différemment. Je suis en train de travailler sur une autre forme de type de cours de couture, et donc je travaillerai dessus à partir de lundi. Il est 12h12, touche ton nez. Je travaillerai dessus à partir de mardi, à partir de jeudi, étant donné que mon cours du trench coat arrive à grands pas pour ce mercredi. Le cours morphologie sera donc proposé au mois d'avril, et j'espère vous le proposer au mois d'avril en bonne et due forme. J'ai hâte de le proposer parce que ça fait longtemps qu'on me le demande. J'ai énormément de travail à fournir en amont avant de tourner ce cours parce que il y a énormément de choses à savoir. J'ai envie de n'oublier personne, même pas les femmes enceintes, lors de ce cours morphologie. Et donc, ce sera donc le prochain cours, le cours morphologie du mois d'avril, si tout se passe bien et si tout va bien dans le meilleur des mondes. Le prochain projet est donc le cours trench coat que j'ai envie de faire, de terminer, et qui sera donc ce mercredi avec l'analyse d'une toile, de la toile du trench coat, et voir un petit peu comment il nous tombe, et les pièces d'études, comment travailler toutes les pièces d'études. Je viens de postionner, c'est dégueu. Heureusement que vous êtes derrière votre caméra. Je ravale ma salive, ok, tout va bien, on continue. Le trench coat, donc, qui est donc incroyable comme cours, avec plein de spécificités techniques, autant au niveau de la patte, autant au niveau du bas-volet, autant au niveau de la poche, autant au niveau de la ceinture, des surpiqûres et de tout ça, et de la doublure et de la fente. On aura donc plein de choses à voir au cours de ce mercredi. Il n'est pas trop tard pour vous inscrire si ça vous intéresse. Et on va terminer par le compte Instagram à mettre en avant. Alors, comment je l'ai rencontré il y a genre 2 secondes, en préparant ce cours, j'ai vu que, je pense qu'elle m'avait liké, elle a liké une de mes photos, où elle a partagé, oh là là, il s'est passé un truc... ça aurait été bien que je me rappelle comment je l'ai rencontré là il y a 2 secondes, ce cours. Il s'appelle Pretty Garde-robe. Alors ce compte Instagram, je l'ai donc rencontré aujourd'hui quand je cherchais le compte Instagram à mettre en avant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que je l'ai vu passer? Dans mes notifications peut-être? Où elle m'a tagué? Qu'est-ce qui s'est passé? Je regarde pour voir où est-ce qu'elle est présente dans mes notifs.
Je ne sais pas. Bref, je suis tombée sur son compte Instagram et j'ai découvert un univers absolument magnifique. Elle poste une tenue avec un pantalon rose et un chemisier blanc. Les gars, laissez-moi vous en dire des nouvelles. C'est absolument canon. Elle porte donc sa description Brest, originaire de Bordeaux, diagnostiquée couture addict par mon compagnon que j'envahis au quotidien avec mes tissus. Je suis dans la même team et donc elle s'appelle Laurie. Elle a un compte Instagram vraiment très joli et surtout un petit réel sur une création d'une robe en tulle verte. Tout ce que j'aime, tout ce que j'adore. En tout cas, c'est un bon compte Instagram à mettre en avant que je ne connais pas depuis longtemps mais qui vaut la peine d'être découvert parce que ses photos sont très jolies. Elle a l'air fun, elle a l'air sympa et son compte Instagram est plein de peps et en plus elle a un des tissus que j'ai, c'est-à-dire le tissu de chez Stragé. C'est vrai que son compte Instagram est pas très vieux du coup, 46 semaines, avril 2022. Ah ouais, donc c'est tout récent là, ça fait 1 an. Eh bien, bienvenue sur Instagram, Laurie. J'espère que tu te plais bien à poster tes projets couture. Ah, c'est le défi Cendrillon de Cyrielle sur laquelle elle avait travaillé. Le défi Cendrillon, à mon avis, c'est là-dedans qu'elle a réalisé sa robe en tulle verte. En tout cas, vraiment couture addict. Vraiment, il y a des choses à découvrir chez elle. Eh bien, c'en est tout pour ce podcast interminable encore une fois, mais j'espère que vous avez apprécié passer ce moment avec moi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, un petit cœur, tout ça sur YouTube, ou le contraire, si vous n'avez pas aimé, ça me fait toujours de l'engagement, c'est cool. J'espère que vous avez passé un bon moment dans le podcast, dans vos oreilles, dans votre voyage, dans vos longs voyages. Je promets que je vais essayer de faire des podcasts plus rapides. Je commence à tousser, c'est le moment de se dire au revoir. Des bisous!